Puis-je effectuer les exercices physiques avec dilatateurs durant le mois de Ramadan? Ça, c'est une question qui revient souvent. Beaucoup de femmes qui ont le vaginisme disent que voilà, je ne peux pas effectuer les exercices physiques parce que je jeûne et tout. Vous devez savoir que c'est juste question d'organisation. Par exemple, imaginons que toi, tu jeûnes, tu es de confession musulmane et tu jeûnes. Ce n'est pas du tout une excuse pour arrêter de travailler sur ton vaginisme parce qu'il s'agit de 30 jours. 30 jours, on a eu des cas de femmes qui ont souffert de vaginisme pendant 10 ans et ils ont pu guérir durant le mois de Ramadan. Donc, chaque jour, c'est une occasion pour aller vers la guérison. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, imaginons que tu jeûnes après la rupture du jeûne ou après Salat Tarawih, tu peux commencer et entamer les exercices physiques. Les filles, beaucoup d'écrivains et beaucoup de personnes qui ont réussi dans différents domaines confondus ont fait une sorte de division de la journée. La journée, c'est 24 heures. Tu as 8 heures, 8 heures, 8 heures. Ça veut dire 8 fois 3. 8 fois 3, tu as 8 heures peut-être pour le sommeil, 8 heures peut-être pour travailler et 8 heures d'hiver. Dans ces 8 heures d'hiver, est-ce que tu ne peux pas voler, arracher 1 heure pour ta guérison au quotidien? Parce que cette régularité et ce travail quotidien, c'est ce qui fait que tu vas atteindre ton objectif de guérison. Nous, dans le programme Vaginisme Away, nous accompagnons les femmes justement pour avoir cette régularité et cette continuité dans le temps et pour justement avoir le résultat de la guérison du vaginisme. La guérison du vaginisme, que tu sois de n'importe quelle confession, musulmane, chrétienne, juive ou autre, tu dois savoir que chaque jour est une occasion pour avancer vers ta guérison. Trouver ou chercher des excuses, jamais les excuses ne vont manquer. Fatigué, le travail, ceci, vacances, sorties, ceci, cela. Les excuses ne vont jamais, jamais, jamais finir. Mais par contre, pose-toi la bonne question. Pourquoi je veux guérir? Qu'est-ce que je vais gagner grâce à ma guérison du vaginisme? Comment je vais me sentir en guérissant du vaginisme? Donc les filles, revoyez vos priorités, revoyez ce que vous faites parce que la guérison du vaginisme, c'est votre priorité. Vous devez tout faire pour avancer d'un pas serein vers votre guérison.